Le B-52 vole depuis 7 décennies. Maintenant, il reçoit un nouveau moteur qui pourrait le maintenir en vol jusqu'aux années 2080. L'armée de l'air américaine vient de déployer le premier Stratofortress propulsé par le turbofan F-130. Ce n'est pas un projet nostalgique. La mise à niveau fait partie d'un plan à long terme pour moderniser la capacité de frappe à longue portée américaine. L'armée de l'air parie qu'un bombardier rééquipé des années 1950 peut encore répondre aux exigences du combat du 21e siècle. Alors, qu'apporte exactement le F-130? Comment cela modifie-t-il le profil de mission de l'avion et combien de temps le B-52 peut-il rester pertinent? Découvrons-le. En juin 2025, l'armée de l'air américaine a révélé le premier B-52 opérationnel mis à niveau avec de nouveaux moteurs. Le déploiement a eu lieu à la base aérienne de Tinker en Oklahoma. Cet avion porte désormais la désignation B-52J, reflétant sa révision complète des systèmes, pas seulement un changement de moteur. Le nouveau moteur est le Rolls-Royce F-130, remplaçant le TF-33 qui propulsait le B-52 depuis les années 1960. Cette transition marque le premier changement majeur de propulsion pour le bombardier en plus de 6 décennies. Le F-130 est un turboréacteur moderne de qualité commerciale adapté à un usage militaire et déjà testé sur d'autres plateformes à long rayon d'action. Au cours des 2 dernières années, les ingénieurs ont terminé l'intégration au sol, les modifications de la cellule et les tests de compatibilité. Le B-52 rééquipé entrera maintenant dans une série d'essais en vol qui se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2025. Ces tests mesureront la performance, l'efficacité énergétique, le comportement des vibrations et la coordination des systèmes dans des conditions réelles. Le commandement des frappes globales de l'armée de l'air a confirmé que l'avion répond à tous les seuils requis de sécurité et de préparation à la mission. Dans une déclaration, le général Thomas Bouzier a précisé que la mise à niveau est axée sur la durabilité opérationnelle et non sur le patrimoine. Son message était clair. Cet avion est modernisé pour le service actif, pas pour une exposition muséale. 8 bombardiers ont été sélectionnés comme modèles initiaux de mise à niveau. Ces avions constitueront la base pour une conversion complète de la flotte prévue jusqu'au début des années 2030. L'armée de l'air s'attend à ce que la nouvelle configuration du moteur réduise les coûts de carburant, prolonge le temps entre les révisions et améliore la disponibilité des missions à travers les théâtres mondiaux. Ce n'est pas un banc d'essai isolé. Le programme B-52J est aligné avec des efforts de modernisation plus larges, y compris l'avionique numérique, un nouveau radar et une intégration élargie des armes. Ensemble, ces améliorations sont conçues pour maintenir le B-52 viable jusqu'aux années 2050, voire jusqu'aux années 2080. L'avion rééquipé vole. Il est en cours d'évaluation et informe déjà les décisions concernant l'avenir des frappes à longue portée. Le B-52J n'est plus une plateforme héritée. Il est traité comme un atout opérationnel pour la planification des combats modernes. Le passage au moteur F-130 était nécessaire car l'ancien système devenait insoutenable. Avant cette mise à niveau, chaque B-52 en service fonctionnait avec 8 moteurs TF-33. Ce moteur est entré en service pour la première fois à la fin des années 1950, initialement conçu pour les premiers jets commerciaux comme le Boeing 707. Pendant des décennies, il est resté inchangé sur la variante B-52H. Dans les années 2010 et 2020, ces moteurs étaient devenus un handicap majeur. Chacun nécessitait des inspections constantes, consommait de grandes quantités de carburant et produisait des signatures acoustiques bruyantes qui compromettaient la furtivité pendant les opérations. Il fonctionnait également à haute température, augmentant la visibilité infrarouge de l'avion dans l'espace aérien contesté. Leur inefficacité rendait le ravitaillement en vol une nécessité régulière, même pour des missions de routine. Les équipes de maintenance faisaient souvent face à de longs délais pour trouver des pièces de rechange dont beaucoup n'étaient plus en production. Les mécaniciens devaient cannibaliser des moteurs de bombardiers retirés du service pour maintenir la flotte active en fonctionnement. Cela a créé une contrainte logistique, surtout lors des déploiements à l'étranger où l'accès aux pièces de rechange était limité. Les fuites d'huile, les déséquilibres de pression et l'usure des turbines ajoutaient de l'imprévisibilité aux missions de longue portée. Certaines équipes aériennes ont signalé avoir besoin de plusieurs essais moteurs avant le vol juste pour obtenir l'autorisation de départ de l'appareil. Ces problèmes de fiabilité se sont traduits par moins de bombardiers prêts au combat et plus d'heures passées au sol. En 2023, le programme TF-33 consommait plus de 2 milliards de dollars en coûts de maintien. Ce chiffre couvrait tout, des réparations au niveau des dépôts à la coordination logistique mondiale.
L'armée de l'air a reconnu que continuer à soutenir le moteur signifiait gaspiller de l'argent sur un système sans viabilité à long terme. Les membres de l'équipage décrivaient les moteurs comme capricieux et exigeants en maintenance. Ils fonctionnaient, mais seulement avec une attention, un travail et une planification considérables. Pour une force censée réagir rapidement dans plusieurs théâtres, cela n'était tout simplement plus acceptable. Remplacer le TF-33 était une condition préalable pour maintenir le B-52 opérationnel lors de déploiements réels. Le programme F-130 a comblé cette lacune. Le moteur F-130 provient de la famille PW-800, une plateforme commerciale initialement conçue pour les Gulfstream G500 et G600. Cette origine civile a apporté des années de tests de fiabilité, d'optimisation des performances et d'ingénierie pour réduire le bruit. Pour le B-52, ses qualités se traduisent par des avantages pratiques. Il produit entre 17 et 18 000 livres de poussée. Cette performance correspond à celle des anciens moteurs TF-33, ce qui signifie que les ingénieurs n'ont pas eu besoin de redessiner les ailes du bombardier ni de modifier son profil aérodynamique. La configuration originale des pylônes reste intacte, réduisant ainsi le travail structurel et les ajustements de formation. Une amélioration interne majeure est la transition vers le contrôle numérique des moteurs. Les pilotes interagissent désormais avec une interface de commande électronique qui gère le comportement du moteur en temps réel. Le système enregistre les performances, suit les défauts potentiels et soutient des décisions de maintenance plus rapides grâce à des diagnostics embarqués. La consommation de carburant a été réduite jusqu'à 30%. Cela améliore directement l'endurance de la mission et réduit la dépendance au ravitaillement en vol lors des vols longue distance. Les équipages du B-52 ont désormais plus de flexibilité lors de la planification des itinéraires de frappe, des temps de vol stationnaires et des retours des zones d'opération avancées. Le F-130 génère également moins de chaleur et de bruit. Bien qu'il ne rende pas le B-52 furtif, il réduit son exposition au système de suivi infrarouge et acoustique. Ces changements améliorent la survie, surtout lors des opérations près de l'espace aérien contesté. La longévité est un autre facteur critique. Le F-130 a été conçu pour une durée de service de 30 000 heures avec moins de révisions nécessaires. Son design modulaire permet aux techniciens d'isoler les problèmes et de faire des réparations au niveau de la base plutôt que d'attendre un soutien au niveau du dépôt. Chacune de ces caractéristiques contribue à une plateforme plus efficace et fiable. L'armée de l'air a sélectionné le F-130 pour son alignement avec les objectifs opérationnels à long terme. Il soutient un bombardier qui restera actif jusqu'aux années 2050 avec des coûts réduits, un entretien plus facile et une disponibilité opérationnelle accrue. La mise à niveau du moteur F-130 apporte un changement mesurable à la façon dont le B-52 opère sur le terrain. Avec une efficacité énergétique améliorée, l'avion gagne environ 1000 miles nautiques en autonomie sans ravitaillement. Cette portée élargie augmente la flexibilité des frappes et permet aux missions de décoller depuis des lieux plus sécurisés sans nécessité de ravitaillement en vol. Dans des scénarios de patrouille prolongée, ce changement signifie un temps plus long sur station. Les équipages peuvent rester plus éloignés des ravitailleurs amis, patrouiller les zones maritimes avec plus de persistance et rester prêts pour les missions sans soutien logistique immédiat. Cela est particulièrement utile dans les corridors Indo-Pacifique et Arctique où la distance et les conditions météorologiques compliquent les opérations de soutien. La réduction de la consommation de carburant allège également la pression sur les flottes de ravitailleurs. Dans des environnements contestés, moins de sorties de ravitailleurs se traduisent par un risque moindre pour les avions de soutien vulnérables et leurs équipages. Les commandants gagnent plus de liberté pour allouer les ravitailleurs là où ils sont le plus nécessaires au lieu de soutenir constamment les limitations de portée des bombardiers. Les empreintes thermiques et acoustiques sont également améliorées. Le F-130 produit moins de bruit de moteur et une signature infrarouge plus petite. Bien que ces changements ne transforment pas le B-52 en une plateforme furtive, ils diminuent la probabilité de détection précoce par des systèmes basés sur la chaleur ou l'acoustique. Cela donne aux équipages aériens une marge légèrement plus grande lors des transits à haut risque ou lors des lancements de missiles à distance. Le contrôle de l'accélérateur est plus précis grâce à la gestion numérique du moteur. Les pilotes bénéficient désormais d'une synchronisation des moteurs plus fluide, d'une réponse d'accélération plus rapide et d'un meilleur contrôle lors de manœuvres comme le vol en formation ou le masquage de terrain. Ces améliorations augmentent la confiance de l'équipage et diminuent la charge de travail lors d'opérations complexes. Le facteur de fiabilité ne peut être surestimé. Les anciens moteurs étaient souvent la cause de missions annulées ou de retards prolongés de maintenance. Avec le F-130, les taux de génération de sortie s'améliorent et l'avion passe plus de temps en vol que dans les hangars de réparation. Cela soutient directement la préparation stratégique et la disponibilité des missions réelles.
Il est important de noter qu'aucune des améliorations ne réduit les options de charge utiles. Le B-52 conserve sa pleine capacité de chargement de missiles, de l'AGM-86 à la série JASSM et aux systèmes hypersoniques expérimentaux. En fait, avec une endurance accrue et un meilleur contrôle des moteurs, l'avion est désormais mieux adapté pour transporter des armes de nouvelle génération et des technologies émergentes telles que des pods de mise en réseau aéroporté ou de futurs systèmes de brouillage. Passer au F-130 signifiait plus que simplement remplacer les sources d'énergie. Pour que les nouveaux moteurs fonctionnent parfaitement avec la structure du B-52, l'armée de l'air a effectué une série de modifications internes qui affectent presque chaque partie du profil opérationnel du bombardier. Les pylônes des moteurs ont été remplacés pour supporter le poids et la configuration de montage du F-130. Le système de distribution de carburant a été mis à jour pour gérer de nouveaux débits et l'interface de contrôle de la poussée a été entièrement recablée. Ces changements permettent au moteur de communiquer avec les commandes mises à jour du cockpit tout en maintenant l'avion dans ses limites aérodynamiques d'origine. À l'intérieur du poste de pilotage, les cadrans analogiques et les jauges de rétroaction anciennes ont été retirés. Les équipages travaillent désormais avec des affichages numériques des moteurs et des systèmes de détection de panne qui signalent les problèmes en temps réel. Cela permet un diagnostic plus rapide des problèmes en vol et des décisions plus rapides sur la poursuite ou l'abandon d'une mission. Les systèmes hydrauliques ont également été ajustés pour correspondre aux caractéristiques révisées de la puissance des moteurs. Les ingénieurs ont ajusté les niveaux de pression et de débit pour assurer une distribution de puissance plus fluide et garantir la stabilité sous différentes charges de manette. Pendant ce temps, le poids plus léger du F-130 par rapport au TF-33 a nécessité de petits renforcements structurels pour préserver l'équilibre de la cellule et la répartition des contraintes. Au-delà de l'intégration du moteur elle-même, l'armée de l'air a intégré d'autres mises à niveau des systèmes avioniques. Cela inclut un nouveau radar à balayage électronique actif, une disposition de cockpit en verre et un équipement de navigation standardisé pour toute la flotte. Ces mises à jour simplifient la planification des missions et réduisent les variations entre les configurations des avions. Un facteur humain majeur est la réduction prévue de l'équipage. Au fil du temps, le B-52 passera de 5 membres d'équipage à 4. La suppression des anciens systèmes et l'introduction de commandes plus intégrées permettront aux membres d'équipage restants de gérer la même charge de travail avec moins de personnel. Chacun de ces changements a été mis en œuvre en utilisant une approche de conception modulaire. Cela signifie que les futures améliorations, qu'il s'agisse d'armes, de capteurs ou de communication, peuvent être ajoutées sans nécessiter une nouvelle série de modifications structurelles. La cellule reste intacte, mais ce qui est à l'intérieur appartient désormais au 21e siècle. L'armée de l'air ne s'attend pas à ce que le B-52J remplace les bombardiers furtifs ou effectue des missions de pénétration profonde dans des zones à haute menace. Sa valeur réside dans le volume, la fiabilité et la disponibilité. La mise à niveau du moteur maintient la plateforme viable jusqu'aux années 2050 et sert de cheval de bataille fiable tandis que la flotte de B-21 Raider continue de s'étendre. Avec une consommation de carburant réduite de près d'un tiers et des coûts de maintenance considérablement réduits, le B-52J devient le bombardier lourd le plus économique de l'inventaire. Pour les missions dans des régions à faible à moyenne menace, il offre désormais une meilleure performance économique que le B-2 Spirit ou même le vieillissant B-1B Lancer. Cela inclut les patrouilles de frappe à longue portée, la surveillance maritime et les vols de présence dans des zones contestées où l'évasion radar n'est pas requise. L'augmentation de la portée réduit les besoins en ravitailleurs et permet des fenêtres d'arrivée plus rapides. Cela ajoute également de la flexibilité lors des lancements depuis des bases à l'étranger telles que Guam, Diego Garcia ou le Royaume-Uni. L'avion conserve une portée mondiale tout en exerçant moins de pression sur la logistique. Il joue également un rôle croissant dans le déploiement des armes de nouvelle génération. Les moteurs améliorés et les systèmes d'alimentation embarqués améliorés soutiennent les véhicules hypersoniques à glissement et les missiles de croisière à portée étendue. Ces charges utiles nécessitent des enveloppes de lancement spécifiques et des performances constantes, qui bénéficient toutes deux des commandes numériques des moteurs et d'une consommation de carburant réduite. La disponibilité persistante reste l'un de ses plus grands avantages. Contrairement aux bombardiers furtifs qui passent de plus longues périodes en maintenance, le B-52J peut maintenir des taux de sortie plus élevés. Cela permet à l'armée de l'air de garder les bombardiers visibles en Europe et dans l'Indo-Pacifique sans nécessiter des actifs haut de gamme pour des missions de présence de routine. Les équipes de maintenance gagnent également en efficacité opérationnelle. Les interfaces numériques simplifient les diagnostics, réduisent le temps de formation et diminuent le risque d'erreurs procédurales. Le B-52J est également mieux aligné avec les systèmes terrestres standards de l'OTAN, ce qui facilite son utilisation depuis des bases aériennes partagées lors de déploiements en coalition.
Chacune de ces améliorations s'inscrit dans l'objectif plus large de l'armée de l'air. Le but est d'augmenter la préparation, de répartir la létalité sur plusieurs plateformes et d'étendre la valeur des avions éprouvés sans construire une flotte entièrement nouvelle. Le premier B-52 équipé de moteurs F-130 a terminé ses essais en vol au début de l'année 2025. Cela a marqué le début d'une campagne de test qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Pendant cette phase, les ingénieurs recueillent des données de performance, vérifient la stabilité de l'intégration et valident le comportement du système sous des charges opérationnelles. D'ici le milieu de l'année 2026, 3 autres avions recevront les nouveaux moteurs. Ces cellules seront utilisées pour explorer l'ensemble de l'enveloppe de vol et confirmer les performances dans différentes conditions d'altitude, de vitesse et de charge utile. Le but est de finaliser les paramètres pour l'utilisation au niveau de l'escadron et d'identifier tout problème de cas limite avant le début de la production de masse. En 2027, la production complète des kits de rééquipement est prévue pour commencer. L'armée de l'air prévoit de moderniser 70 bombardiers au total. Ce nombre couvre la flotte active et certains actifs de réserve. La base aérienne de Tinker, en Oklahoma, continuera d'être le site central pour toutes les modifications des cellules, moteurs et systèmes. Les équipes de maintenance y sont déjà formées pour gérer les nouveaux composants. La supervision du programme appartient au Centre de gestion du cycle de vie de l'Air Force. L'effort de rémotorisation fait partie de l'initiative plus large de recapitalisation du B-52, qui inclut des mises à jour du radar, des améliorations du cockpit et une compatibilité élargie des armes. L'intention est de préparer l'avion pour 2 décennies supplémentaires de services fiables sans remplacement complet. D'ici 2030, plus de la moitié de tous les Stratofortress devraient avoir terminé la transition vers la configuration J. Les avions restants suivront par phase annuelle avec un achèvement prévu pour 2035. Si les essais en vol et les premiers déploiements progressent comme prévu, certains escadrons pourraient atteindre le statut opérationnel plus tôt que prévu. Le soutien budgétaire pour le programme reste constant. Les estimations actuelles ne montrent pas de dépassement de coûts significatifs ni de pénurie de financement. Cette stabilité a aidé à maintenir la discipline du calendrier et à éviter les retards courants dans d'autres efforts de modernisation. Le B-52 n'est plus seulement un symbole de dissuasion de la guerre froide. C'est maintenant une plateforme modernisée avec la portée, la fiabilité et la flexibilité pour répondre aux exigences actuelles. Le rééquipement des moteurs n'est qu'une partie de l'histoire, mais c'est une étape cruciale pour maintenir cet avion viable jusqu'aux années 2050 et au-delà. Il vole plus loin, consomme moins de carburant et reste prêt avec moins de temps d'arrêt. Et surtout, il transporte toujours une charge de frappe complète, maintenant avec une disponibilité plus constante et une intégration plus étroite avec les missions de nouvelle génération. Alors que le B-21 entre en service et que de nouveaux systèmes hypersoniques évoluent, le B-52J offre à l'armée de l'air quelque chose de rare, du temps. Du temps pour s'adapter, se préparer et assurer une présence mondiale sans repartir de zéro. Abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies sur les avions qui façonnent la puissance aérienne moderne.